De retour en plateau après cette chanson de mise en condition, Prisonnier a chanté simultanément, en tout cas c'est un featuring entre Serge Polo et Fainadi qui colle avec la thématique de ce matin puisque nous parlons des conditions de détention au Cameroun, enchaîné même sur un lit d'hôpital. On fait référence là à cette image qui a fait le tour et la une des réseaux sociaux la semaine dernière et qui continue d'ailleurs de le faire et qui suscite l'indignation de pas mal d'internautes et du Camerounais qui estiment que c'est une violation flagrante des droits de l'homme et principalement ceux des personnes en détention. Ramos, mais c'est bonjour. Bonjour et bonjour à vos nombreux auditeurs. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Vous êtes militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dont l'ambition d'implémenter, si jamais le parti accède au pouvoir, un fédéralisme communautaire suscite pas mal de commentaires. Vous pensez être incompris dans cette initiative ? Oui, et surtout que... Pas vu d'un très bon œil par pas mal de Camerounais. En réalité, lorsqu'on parle en fait, de la question tribale au Cameroun, ça suscite beaucoup d'émotions. Et les gens n'arrivent pas à se défaire de ces émotions-là pour essayer de cerner toute la scientificité qui est faite, en fait, la charge scientifique qui accompagne notre travail. Le fédéralisme communautaire est une réalité camerounaise et il y a des pans tout entiers de la société qui fonctionnent, c'est-à-dire en fonction en fait, suivant les canevas du fédéralisme communautaire, mais sauf que les gens sont hypocrites, les gens sont émotifs et ils n'arrivent pas à voir cela. Et le livre, en réalité, n'est pas encore sorti, mais certaines personnes ont déjà déposé des conclusions. Disons, il y a dans leur tête lu le livre et fait des conclusions. Et malheureusement, on n'est pas... en fait, ça ne nous arrange pas du tout. Donc, on aura l'occasion d'ouvrir le débat sur cette question au cours d'une émission qui sera consacrée. Mais ce matin, nous parlons des conditions de détention au Cameroun, enchaînées même sur un lit d'hôpital. Vous avez vous aussi vu cette image principalement de ce militant du MRC qui fait partie des personnes interpellées dans le cadre des marches dites pacifiques du 22 septembre 2020. Oui, et là encore, ça suscite une émotion. Et des émotions, pas une émotion, mais des émotions. Et je le disais tout à l'heure, il faut se départir des émotions pour essayer d'analyser un certain nombre de faits sociaux qui accompagnent notre quotidien. Et là, lorsqu'il faut faire une analyse purement scientifique, on se demande est-ce que cela est normal? Lorsqu'on pose cette question, on dira, en fait, au bout de l'analyse, on pourra dire oui. Parce qu'en réalité, on se demande, est-ce que cela est normal? Est-ce que cela arrive dans dans d'autres sociétés? Si cela arrive dans notre société, alors c'est normal. La normalité ici ne vient pas du fait que c'est bien ou c'est bon, mais c'est parce qu'on retrouve cela dans toutes les sociétés. Donc, ce sont des personnes qui ont marché, quel qu'en soit le motif, ils ont été arrêtés et détenus. Maintenant, la justice, peut-être, elle est lente ou alors elle est aux ordres, mais elle est en train de suivre son cours et on pense que d'un moment à l'autre, ils seront jugés et chacun sera peut-être soit coupable, soit acquitté, soit libéré des faits. Enchaîner sur un lit d'hôpital, moi je me dis, les accusations qui pèsent contre ces personnes-là ne sont pas encore réellement déterminées parce que la décision de justice qui les condamne n'est pas encore... Mais quelle que soit la décision, quel que soit l'échelle d'accusation, est-ce que vous pensez qu'on devrait aller jusque-là à une simple garde? Évidemment, c'est pourquoi il dit, est-ce que c'est normal? Oui, j'ai dit c'est normal parce qu'en réalité, la justice voudrait qu'un détenu, dès même la garde à vue, dès que vous êtes gardé à vue et que vous avez un état de santé précaire, c'est-à-dire on vous attribue un médecin et maintenant, si l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire dans le cas des prisons, si l'administration pénitentiaire n'a pas un effectif assez fourni pour placer à votre chevet un garde prisonnier, on vous enchaîne. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me dis que dans le cas d'espèce, c'est parce que l'administration pénitentiaire n'a pas un effectif conséquent, c'est-à-dire pour poster un garde prisonnier au chevet de ce monsieur qu'il a été enchaîné. Il peut librement suivre ses soins. Les infirmiers peuvent venir librement administrer les soins sans qu'un garde prisonnier ne soit là. Ce que les gens oublient, c'est qu'affecter un garde prisonnier au chevet de ce monsieur, ça fait dépenser l'État.
a dit il y a des sommes qui doivent être allouées pour que des gardes prisonniers soient là. Enchaîner quelqu'un, ça réduit le coût. Et moi, je me dis, l'administration pénitentiaire a dû choisir cette option-là que d'engranger des fonds qui auraient peut-être servi. Selon ce que disent certains, à violer des droits de l'homme. Les droits, je ne pense pas que les droits de l'homme ont été violés. Parce que ailleurs c'est permis, et je pense qu'ici c'est aussi permis. Et lorsque les droits de l'homme sont, comment on dit, entrent dans l'ordonnancement juridique d'un État, ils se soumettent à l'ordre constitutionnel. Et ici, je pense que, pas que je pense, c'est autorisé qu'on enchaîne un individu, et le manque d'effectifs a dit obliger l'administration à faire cela. Maintenant, on peut mettre des émotions parce que ça peut être un parent, parce qu'on a vu un parent enchaîner, ça fait mal. Mais est-ce que c'est normal, comme je l'ai dit? Oui, c'est normal qu'on puisse enchaîner un monsieur comme celui-là au chevet de son lit. Et malheureusement, nous n'aurons pas de militants du MRC ce matin sur ce plateau. Nous l'apprenons que maintenant, des imprévus. Nous aurons bien souhaité le faire tout comme membre de la société civile. Nous y reviendrons, hein, mais nous sommes en compagnie de Ramos Messé. Nous serons rejoints dans quelques instants par Mandiki et Moumban, qui est militant de l'Alliance des forces progressistes, l'AFM. Globalement, est-ce que ça ne met pas en exergue ici le respect même des droits de l'homme au Cameroun? En fait, les droits de l'homme en réalité sont un leurre. Parce que pour les militants du MRC, c'est une double violation. D'abord, ils estiment que sa détention ne devrait pas, puisque ce dernier, comme les autres qui sont détenus depuis les marches du 22 septembre dernier, n'ont fait que user de l'ordre le plus absolu, celui de revendiquer, de marcher sans rien casser. Je disais tout à l'heure, les droits de l'homme sont un leurre. Parce que dans toutes les sociétés, il existe deux types des règlements qui encadrent la vie des individus dans la société. Il y a le droit et il y a la justice. Le droit, en réalité, est plus rigide. Maintenant, la justice est mise sur pied pour essayer d'humaniser le droit. Maintenant, lorsque les lois sont votées à l'Assemblée nationale, elles sont là pour essayer d'humaniser ce droit-là qui est rigide. Et ces lois ne peuvent donc, cette justice-là ne peut donc pas être rigide au même titre que le droit. C'est pourquoi, lorsque les lois sont votées à l'Assemblée, elles ne sont pas, elles sont dérobées, elles n'ont pas la charge émotive que les gens ont. Maintenant, lorsqu'elles s'appliquent, c'est un consensus qui est voté à l'Assemblée, et lorsqu'elle doit s'appliquer sur des personnes en tenant compte du fait que les personnes peuvent être émotives ou alors les personnes peuvent être sensibles. Aujourd'hui, on parle des droits de l'homme. En réalité, c'est un leurre. C'est un leurre. Pourquoi? Parce que le bon sens seulement le bon sens permet d'éviter un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, si c'est appliqué, c'est parce que l'Assemblée nationale a permis que cela soit implémenté. Et on voit que ce sont des applications qui en réalité n'ont pas été prévues par l'Assemblée. Donc aujourd'hui, on permet à ces personnes-là aux prisonniers d'être enchaînés sur le lit. C'est parce que cela a été pour rester justement sur le cas de ce prisonnier, de ce détenu enchaîné sur un lit d'hôpital, est-ce que ce n'est pas du deux poids deux mesures? Il y a des prisonniers économiques que nous connaissons tous, et certains ont été reconnus coupables d'avoir détourné des dizaines, parfois même des centaines de milliards de francs CFA, mais ceux-là, lorsqu'ils ont des soucis de santé, ils y vont, parfois dans les plus grands hôpitaux du pays, et d'autres même bénéficient des évacuations sanitaires, mais jamais avec des chaînes aux pieds et aux mains. Vous rappelez là un pan de ces faits dont des prisonniers, parce que si vous prenez la dernière évacuation qui a fait couler d'encre ici au pays, c'était l'évacuation de Simi Meigné, qui est arrivé à l'extérieur et il s'est enfui. Imaginez donc vous que quelqu'un prenne sur lui prenne le prétexte qu'il est malade et qu'il soit conduit dans un hôpital, et qu'à la fin on découvre qu'il s'est évadé, et que les faits à la fin, lorsqu'il est finalement jugé, on constate que c'était un criminel de grand chemin. Qu'est-ce que cela devient? Donc c'est pas du deux poids deux mesures. Et moi je dis,
Les personnes qui, en fait, qui essaient de spéculer sur cette affaire-là sont de mauvaise foi. Parce que le pays aujourd'hui est en un certain... en fait, il y a une certaine tension sur le pays. Et on ne peut pas gouverner avec des personnes qui sont il faut en rajouter à la tension avec de telles images. On ne gouverne pas avec des émotions. Elle dit, lorsque vous prenez le pouvoir, vous avez pour but de le conserver. Et c'est ce que je dis souvent, que lorsqu'on a un parti au pouvoir, on gouverne sur la base de 3 éléments. Elle dit l'exercice du pouvoir, la conservation et elle dit la conservation du pouvoir. Donc vous devez conquérir le pouvoir d'abord, vous devez l'exercer et vous devez le conserver. Maintenant, si dans l'exercice du pouvoir, il y a des personnes dans la société comme des opposants qui cherchent à nuire ou à vous arracher le pouvoir, vous ferez tout pour mettre cela en mal. Vous ferez tout pour mettre cela en mal. Et il suffit juste d'un petit prétexte pour que vous les mettez en minorité. C'est ce qui se passe avec le MRC. Elle dit le régime Biya voit en réalité que le MRC est en train de gêner l'exercice de son pouvoir et sa philosophie de conservation de pouvoir. Il ne va pas se faire prier pour les mettre en minorité. Il a condamné le président Kamto lui-même et il est en train actuellement certains de ses militants sont gardés. Et c'est pourquoi il prend peut-être, on sait que la justice est aux ordres à un certain moment, il prend ces actes-là pour montrer aux autres qui voudraient s'aventurer sur ce chemin-là que voilà, si quelqu'un essaye, voilà le traitement qui lui sera réservé. Donc, moi, je me dis, c'est bien naïf à ceux qui pensent que le régime en place fera des cadeaux à ceux qui veulent arracher son pouvoir. Maintenant, sur ceux qui ont peut-être détourné les fonds, c'est peut-être malheureux. Les criminels économiques, comme on les appelle. Oui, les criminels économiques, c'est peut-être malheureux pour eux parce qu'en réalité, on ne gouverne qu'avec des intimes. Si en réalité le président le président Cabral prend le pouvoir, il prendra un certain nombre de personnes qui lui sont fidèles ou bien qui lui ont toujours été fidèles pour gouverner avec eux. Mais maintenant, si ceux-là arrivent au sommet, au fait des choses ou bien au fait des manipulations des fonds, commencent à se servir au lieu de servir le pouvoir, je me dis à un certain moment qu'il faudra servir la nation. Oui, et servir la nation. Il pourra frapper pour que cela soit en fait condamné ou alors écarté de la gestion des choses. Donc moi je me dis, c'est pas du 2 poids 2 mesures. Ceux-là sont bien incarcérés, on connaît, mais en réalité l'image fait mal parce qu'on n'a jamais montré les conditions de détention des autres, parce que ça a toujours été ainsi. Mais sauf qu'on ne sait pas comment l'image a... On a vu le le professeur Javel Médosien dans un lit d'hôpital. Un lit d'hôpital, évidemment. On n'aura jamais souhaité le voir enchaîné. Mais beaucoup estiment que, comme lui, qui ont été épinglés pour des détournements de fonds publics, les prisonniers de sa catégorie sont régulièrement à l'hôpital sans toutefois qu'ils soient enchaînés. Mais pourquoi les autres? Moi, je me dis, ils sont gardés. Sont-ils plus criminels ils sont gardés. Ils sont gardés parce qu'ils sont même plus... Ont-ils été enchaînés? Ils n'ont pas été enchaînés. Je vous ai dit ici, dans une situation comme celle-là, il y a deux alternatives. Soit vous êtes enchaîné, soit on vous affecte un gars du corps ou bien un gars de prisonnier. C'est lui qui doit vous suivre. Et dans le cas dans les deux cas, celui-ci a été enchaîné, mais le professeur Mendoza, je pense qu'il a toujours été gardé. Il a toujours eu un garde affecté à son service. Je pense on les appelle les aides de camp. Donc c'est ceux-là qui surveillent. Et au cas où il s'échapperait, ou bien au cas où c'est à lui qu'on demande des comptes. La même chose s'était passée avec l'ancien ministre des Travaux, l'ancien ministre des Travaux. Ambassa? Non. Ambassazan? Non, pas Ambassazan. Il s'est enfui et on a retracé, on l'a arrêté à la frontière Cameroun-Nigeria parce qu'en réalité, il y a eu une négligence. Vous voulez parler de l'ancien ministre de l'énergie, Basile Tangna Kouna? Voilà. On lui avait affecté un gars, mais malheureusement, il avait réussi à soudoyer ce gars-là et il s'est échappé. Donc vous voyez que c'est même plus dangereux quand on affecte un gars de prisonnier à ces malades-là.
Donc moi je me dis que c'est seulement l'émotion. Il faut qu'on se départisse des émotions et qu'on essaye de se poser des questions qui ont le droit de se poser et on trouvera des réponses rationnelles pour expliquer un certain nombre de choses. Même si on ne dit pas forcément que ceux qui ont commis des crimes doivent être dans des hôtels 5 étoiles, mais vous ne pensez pas qu'il y a un réel problème avec les conditions de détention au Cameroun? Vous êtes sans doute allé souvent apporter votre réconfort aux personnes que vous connaissez qui sont peut-être en détention. Vous avez vu les conditions dans lesquelles... Oui, l'environnement est vraiment à déplorer. L'environnement est à déplorer parce que lorsque j'ai un ami qui a été arrêté lors des marches du 22, qui est ici à Newbel, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. On souhaiterait que les prisons soient aménagées et qu'elles soient plus spacieuses, que chaque prisonnier ait peut-être un lit ou alors il puisse avoir moins de personnes entassées dans des couloirs ou bien dans des chambres. Et heureusement, on a appris tout récemment qu'il y a une prison qui est en construction à PK24. Donc elle sera plus spacieuse et elle sera plus adaptée à la population, au nombre des habitants de Douala qui est actuellement. Mais sauf que il y a une chose qu'il faut remarquer. Ailleurs, vous ne verrez pas un prisonnier utiliser des téléphones. Mais au Cameroun, moi je vous dis, à l'instant où nous sommes en train de parler là, je peux écrire à un prisonnier. Les téléphones portables. Oui. Parce que le fixe, ils ont le droit de recevoir des appels. Mais ailleurs, c'est pas permis. Même les plus criminels ont le droit de recevoir des appels et d'émettre des appels. Mais sur des postes fixes. Mettre des appels là sur des postes fixes. Moi je vous dis, des prisonniers actuellement ont des téléphones de façon permanente. Au moment où nous sommes en train de parler, je peux écrire à un prisonnier, il va me répondre. Mais la preuve, on a épinglé, quelqu'un est détenu à la prison de Newbel, mais il commet des crimes, il escroque plusieurs sommes d'argent à des particuliers, même entreprises à l'extérieur. Évidemment. Depuis son téléphone portable. Cela est récurrent. Il y a, comme vous êtes en train de le mentionner, il y a un certain nombre de personnes qui sont en prison qui font des transactions monétaires avec soit les entreprises de la place qui font dans la monnaie électronique. On a mené une enquête et on a constaté que la majorité des transactions, la source était Konengi. Vous voyez, quand on fait la localisation Konengi, on s'est demandé comment est-ce que des personnes qui sont à Konengi peuvent avoir des téléphones. Donc vous voyez qu'il y a quand même, au-delà des conditions, c'est-à-dire de l'espace qui n'est pas assez agréable pour l'être humain, il y a certaines conditions quand même qui sont mises en avant pour que le prisonnier puisse se sentir à l'aise. Parce que si vous êtes en prison et que vous avez un téléphone portable, en réalité, dans votre tête, vous êtes libre. Il n'y a pas plus grande prison que la prison morale. C'est-à-dire que votre esprit soit enfermé. Du moment que votre esprit est ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire vous n'êtes pas physiquement touché comme celui qui est peut-être dans 2 mètres carrés et qui n'arrive pas à communiquer avec l'extérieur. Vous voulez donc dire que c'est un luxe qu'il leur a accordé et qui dilue leurs conditions de détention? Évidemment, contrairement aux autres États. Mais c'est illégal. C'est illégal. Il y a des fouilles régulières qui permettent de récupérer ces objets. Vous constatez donc qu'il y a certains gardes, si ces téléphones arrivent en prison, ça veut dire qu'il y a certains gardes qui sont complices. Et vous comprenez donc le danger qu'il y a à laisser qu'un garde prisonnier soit le gardien d'un malade qui est à l'hôpital. Il vaudrait mieux l'enchaîner que de mettre un garde prisonnier, parce que si... Enchaîner qui? Enchaîner ceux qui n'ont pas le pouvoir financier? Ceux qui sont peut-être... On est en train de parler de celui qui peut-être serait dans un état de santé précaire. S'il faut enchaîner, ne devrait-on pas enchaîner tout le monde? C'est là aussi que certains trouvent un problème. Que ceux qui sont qualifiés de prisonniers de luxe bénéficient d'un certain nombre de facilités. Beaucoup d'entre eux, au début, on sait que jusqu'à ce que ça fasse grand bruit, certains même dormaient dans leur domicile. C'est connu, ils repartaient chez eux. On se souvient du cas, je crois, Polycarpe Ababa, entre Polycarpe Ababa, voilà, justement. C'est chez lui qu'on était allé le chercher. On est allé le chercher chez lui. Pourtant, il était même déjà condamné. Je vous dis, cette histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise,
elle va révolutionner la façon de faire des choses. Et moi, je réitère encore que le fait donc de laisser les gardiens auprès des prisonniers est un danger. C'est-à-dire la fuite ou bien l'évasion en fait, elle est imminente. C'est-à-dire le prisonnier peut à tout moment s'évader parce qu'il est corruptible. Il est corruptible et en fait, il peut être à la solde de celui qu'il garde. Donc, autant mieux enchaîner la personne que de mettre un gardien à ses côtés. Pour les personnes comme les personnalités comme Polika Baba, ils payent les services. Ils payent les services et c'est pourquoi lorsque la nuit arrive, il se retrouve chez lui et le matin, il revient tout bonnement reprendre sa place au sein de la prison. Donc, je le dis encore, il vaut mieux enchaîner des personnes que de mettre à leur côté des personnes, des gardes prisonniers. Et donc la thématique de ce matin, nous interrogeons des conditions de détention au Cameroun avec Ramos Meseke avec nous en plateau. Les autres panélistes malheureusement ne sont pas encore là. On parle du problème d'embouteillage, mais messieurs, il faut aussi partir tôt. Hein, comme on le dira jamais assez. Vous devez arriver à un débat. Il faut partir tôt de chez vous pour arriver à l'heure, surtout en début de semaine, sans blague, avec les bouchons dans la capitale économique du Cameroun. Et donc la solution, c'est peut-être comme celle qu'on a trouvée, même si au jour d'aujourd'hui les travaux n'ont pas démarré, faire une extension ou construire carrément d'autres prisons, parce que ça frise quand même, ça donne aussi quand même des cheveux froids de savoir qu'on habite Nubel avec en plein cœur du quartier de prison qui a parfois des détenus parmi les plus dangereux de la République. Oui, c'est une prison actuellement, Nubel est mal située. S'il y a une invasion et qu'il y a des tirs, il y aura des dégâts collatéraux très en fait énormes. Et il faudrait qu'on ramène la prison soit à la périphérie. Moi, il y a un lieu qui est, moi je me dis, adéquat pour la prison du littoral. C'est Manoka. Là-bas, il n'y a pas de risque d'évasion, on ne peut même pas tenter. Mais puisque les populations là-bas se déplacent aussi à des pirogues, etc. Oui, mais sauf que c'est l'État. C'est une affaire d'État. Donc on peut réquisitionner un territoire et on sait pas le lieu où la prison doit être construite et le lieu où les personnes peuvent habiter. Vous verrez que les personnes ne pourront pas avoir une idée de s'évader, quitte à être peut-être un poisson, nager comme un poisson pour pouvoir s'évader de là. Donc Nubel est mal situé et même à PK24, là où l'actuelle prison est construite, je me dis que la ville va rattraper cet endroit et on aura toujours affaire au même problème. Donc c'est pourquoi je dis ils ont peut-être pensé, mais ils n'ont pas assez bien pensé. Parce que Manoka reste l'endroit idéal pour la On va prendre cet auditeur qui veut participer au débat. Bonjour, je vous appelle comment? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Alain Tiamou. Bonjour mon cher Alain, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste s'il vous plaît? Il y a l'écho qui n'est pas agréable. Bon, vous m'écoutez mieux? Voilà, là ça s'est amélioré. Je vous écoute. Oui, d'accord. Je voudrais participer au débat en disant bonjour à votre panéliste. D'accord. Je ne sais pas, quand je suis un peu tout ce qu'il dit par rapport aux conditions d'incarcération dans nos différentes prisons, moi je pense qu'il y a un peu trop de contradictions. Hein. Parce qu'en même temps, on ne peut pas dire que ce qui est interdit est un luxe parce qu'il parle de téléphone portable et il parle de complicité de certains gardes prisonniers qui le font parce que s'il y a de la complicité, ça veut dire que c'est interdit. Et ça ne devrait pas être un luxe parce qu'on n'a pas autorisé cela. Et maintenant, elle dit que quelqu'un qui est enchaîné, c'est parce qu'il manque d'effectifs. Pourtant, vous avez très bien dit que nous avons des prisonniers de luxe, les criminels économiques qui ont volé beaucoup d'argent au pays, mais qui sont parfois gardés et qui sont dans des hôpitaux bien huppés. Et quelqu'un qui n'est qu'en prévention de soit couché dans un lit et qu'il soit enchaîné. Bon, lui trouve en même temps que on met de l'émotion et en même temps, lui il dit ça fait mal de voir. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a mis de l'émotion que ça fait mal. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi on devrait enchaîner. Quand vous enchaînez une personne comme ça là, c'est le droit le plus fondamental. En quelque sorte, est-ce qu'il peut se déplacer pour aller faire ses besoins? Qui doit le déchaîner pour aller le faire? S'il n'y a pas de garde prisonnier. Et je dis bien, c'est une atteinte grave aux droits de l'homme. Même s'il dit que c'est normal. C'est normal, on sait que l'homme peut faire ses besoins, l'homme peut faire des petits déplacements et autres. Mais je dis, c'est pas bien.
C'est pas bien. Et vraiment, les conditions dans nos prisons sont vraiment exécrables. Et nous devions prendre, le gouvernement devait prendre la peine. Parce que les gens qui y vont là-bas ne sont pas des animaux. Et ils doivent être encadrés. Ce sont des gens. La prison n'est pas faite pour represser les gens, mais pour éduquer les gens en quelque sorte. Et donc, Alain Tchamo, vous dénoncez ce 2 poids 2 mesures parce qu'on parlait tout à l'heure de ces prisonniers économiques, ceux qui ont détourné d'énormes sommes d'argent, qui est quelque chose qui fait très mal au pays, hein, à son économie, mais qui bénéficient d'un certain nombre de facilités. Bien évidemment. Vous l'avez posé la question. Alors que ceux qui ont peut-être marché seulement... avec de la proximité avec ceux qui gouvernent aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça la nation. Tout le monde devrait avoir le même droit devant la loi. Et puis, je ne comprends pas que d'autres bénéficient de certaines faveurs et que d'autres même ne peuvent pas en bénéficier. Non seulement ça, ils sont traités comme des rats, comme des chiens. Ils sont enchaînés. Ce n'est pas normal. Et même quelqu'un qui est même plus dans la prévention et qui n'a même rien fait à l'économie du pays. Et pour ceux qui, à cause de ces gens qui ont tué l'économie du pays, les gens sont morts parce qu'ils ne veulent pas être soignés dans les hôpitaux. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller à l'école parce que sur le plan économique, les gens ont volé, les gens ont fait tout cela. On n'arrive même plus à payer peut-être leurs parents pour qu'ils les envoient à l'école, n'ont pas de salaire. Mais c'est ceux-là qui sont quand même entretenus comme des rois, comme des petits princes. Vraiment, c'est une aberration, c'est pas bien. Et c'est pourquoi je dis, je ne sais pas vraiment dans quel sens ou bien de quel côté se situe votre invité. Bon, quand il parle des téléphones qui sont avec un luxe, ce n'est pas autorisé, je le dis bien, ce n'est pas autorisé. Et ce qui n'est pas autorisé ne doit pas être apprécié. Et ça sont des incongruités. C'est-à-dire qu'on apprécie ce qui n'est pas autorisé, mais ce qui ne devrait pas l'être, on dit on doit le faire parce qu'il n'y a pas de garde prisonnier. Mais à côté, il y a des gens qui ont les 2 ou 3 gardes prisonniers. À quoi ça sert? C'est du 2 poids 2 mesures. Et ce n'est pas bien pour notre pays, pour l'image de notre pays. Bonne journée. Merci infiniment à vous, Alain Tchamo. Merci d'avoir participé à ce débat. Hein. Au 673 81 82 10, vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, bien partir pour le débat. Ramos, mais ça préciser à votre pensée. Oui, le fond de votre pensée. Je le dis encore, c'est avec beaucoup d'émotion que les gens, en fait, parlent de cette affaire. Vous avez quelqu'un qui est, en fait, ce sont les manifestants du 22 octobre. Est-ce que vous savez la qualification qui a été faite pour que ces personnes soient interpellées ou bien ces personnes soient gardées? Est-ce que vous savez que ces personnes comparaissent au tribunal militaire? Ils comparaissent au tribunal militaire. Et lorsque vous comparaissez au tribunal militaire, ça veut dire que les faits sont suffisamment graves pour que vous arriviez là-bas. Donc, venez nous dire que ce sont des manifestants. Moi, je me dis non. Et on dit que la justice est en train de suivre son cours et en réalité, on ne voudrait pas aller au fond. Parce que s'il faudrait aller au fond, on serait tenté d'interroger les motifs qui ont conduit à leur interpellation. Ce ne sont pas seulement les manifestations. Quelle est la demande qui avait été faite par le MRC pour que le MRC manifeste? C'était des manifestations pour chasser le régime en place. Et là, ça menace la sûreté de l'État. Et lorsque vous êtes arrêté, interpellé pour la sûreté de l'État, vous aurez le traitement des terroristes. Et je me dis que c'est à ce niveau que le véritable problème se situe. Non, les accords de Genève, les accords de Genève, vous les connaissez tous. Même les prisonniers les plus terroristes ont des droits. Évidemment, même ont des droits et ils ont des droits. C'est pourquoi vous voyez régulièrement de nombreuses dénonciations sur la prison de Guantanamo. Évidemment, ils ont des droits, mais ils ne sont pas traités comme des prisonniers de droit commun ou alors des prisonniers des délits civils ou bien des simples délits. Ce sont des prisonniers qui ont des conditions de détention particulières. Donc, lorsque je dis ce sont des émotions, évidemment, c'est pour éviter d'entrer dans le fond du sujet. Et j'aurais voulu avoir c'est-à-dire en face le représentant du MRC pour qu'il nous dise en réalité, parce qu'ils disent que ce sont des arrestations arbitraires. La vidéo même de la personne, du monsieur qui a été enchaîné, a circulé. Elle a dit oui, il explique qu'il était en train de lire les journaux et on est venu l'arrêter. Soit on peut être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais maintenant, la situation de ce jour était particulièrement délétère. Moi, je me rappelle de ce jour. Je prenais la route de Dakar pour Ndokoti pour me rendre à la cité des Palmiers. C'était impossible de passer par Ndokoti parce que ça tirait de partout.
Ça tirait de partout. Les gars étaient enragés, ceux qui manifestaient. Et j'ai toujours dit les manifestations, en fait, ce que j'ai toujours observé, les manifestations du MRC, là où 2 ou 3 personnes du MRC se réunissent, en fait, ça bouillonne. Ça bouillonne. Et ça a été le cas avec lorsque ils sont allés à, je pense, à une agence de voyage Buka pour se rendre à Yaoundé. Lorsqu'ils sont 10 quelque part, ça commence à bouillonner et ça provoque... S'ils usent de ce droit qui leur confère de manifester, de dénoncer, de dire que c'est pas bien quand ce n'est pas bien, est-ce qu'il y a un problème avec cela? Quand vous dites ça bouillonne, généralement aussi, on peut dire que ça ne bouillonne pas de leur fait. Ils se rassemblent et après, quand la police vient, normalement, et que ça commence à tirer, ce ne sont pas les militants du MRC qui tirent. Les balles blanches, et lacrymogènes, etc., sont les forces du maintien de l'ordre. Le problème, c'est que la liberté de manifester d'un individu ou bien des individus, d'un organe, d'une organisation sociale n'est pas absolue. Elle est encadrée. Et tant que votre liberté ne gêne pas celle des autres, vous pouvez faire usage comme vous voulez. Est-ce que vous savez que le PCRN s'est réuni tous les week-ends, minimalement, tous les week-ends pour créer les comités de débat, pour créer ces différentes cellules, tous les week-ends. On a des images. Et la dernière fois, ça ne crée des problèmes à personne. Mais le MRC le fait également, mais n'oubliez pas que le PCRN également a souvent voulu organiser des manifestations. Il y a une simple marche, que vous n'avez une marche sportive qui a été... Sportive, évidemment. On a interdit cette marche, mais pour autant, on n'a pas allé au front avec la police ou bien l'armée. Elle dit, on sait que l'armée, elle a prête à tout pour mettre en mal ceux qui veulent gêner le pouvoir en place. Maintenant, on sait juste comment s'y prendre avec cette armée. Et on taxe d'être mou ou alors d'être assez clément envers l'administration. Et moi, je dis toujours que aujourd'hui, le régime en place ne mérite pas le sang des Camerounais. Il y a des morts, ou bien alors il y a des privations de liberté inutiles. Parce que moi, je me dis, ceux qui sont en prison aujourd'hui auraient été plus utiles en liberté qu'étant en prison. Maintenant, ils vont sortir, ils sont là depuis plus d'1 an. À quoi ils servent? Ils servent à quoi? Je vois leur publication, libéré. À quoi ça sert d'être en prison? À quoi ils servent à la République maintenant? Or, s'ils avaient été dehors, ils auraient peut-être participé à sensibiliser les Camerounais, soit à s'inscrire sur les listes électorales, soit à s'intéresser plus à la chose politique. Donc, moi, je me dis qu'il y a le régime en place aujourd'hui ne mérite pas le sang des Camerounais. Il faut être assez intelligent et il faut battre le régime par son propre jeu. Parce qu'on a toujours, ils savent. Vous avez un ministre de l'administration territoriale qui est comme un chef de guerre. Il a même parfois pris le rôle du ministre de la Défense. Il se met au devant comme un chef de guerre. Donc, à chaque acte administratif, il se met à parler comme s'il voudrait en réalité incarcérer tout le Cameroun. Est-ce qu'il y a un crime pire qu'un crime économique? Puisque le crime économique, il pénalise tout le monde. Hein? Moi, la réalité, j'aurais posé la question. Par contre, on a vu le ministre Basile, l'ancien ministre de l'énergie, Basile Atagnakuna, lorsqu'il a été incarcéré à la prison principale de Yaoundé, on a vu qu'il a fait un relooking dans sa cellule. C'était carrément comme une chambre d'hôtel 5 étoiles. En fait, la chose que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le crime économique peut être plus... supérieur aux autres crimes, mais sauf que ici il ne s'agit pas de ça. Il faut comprendre la chose autrement. C'est le régime en place qui pilote, c'est-à-dire qui en réalité évalue le degré de gravité de la chose. Ce n'est pas la loi, ce ne sont pas les normes. C'est la loi et c'est le régime en place, qui est chargé d'appliquer cette loi. Maintenant, si l'application de cette loi a dit peut-être n'est pas en sa faveur, comment est-ce qu'il fait? Je vous dis, il serait plus rude envers des personnes qui menacent son pouvoir que des individus qui ont peut-être participé à mettre en mal son pouvoir. Et dans ce cas, donc, quand peut-être les lois sont bafouées, qu'est-ce qu'on fait? Les acteurs politiques tels que, ou bien sympathisants d'un parti tel que le MRC ne doivent pas le revendiquer, que ça change, ne doivent pas dire que ce n'est pas bon? Le MRC doit manifester. Le PCRN doit manifester, mais sauf que ce n'est pas la stratégie payante. À chacun sa stratégie. Qui vous dit que la vôtre au PCN c'est la bonne? Aujourd'hui, on a su... Quels sont les résultats qui ont été produits par les stratégies du PCN jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est qu'on a su tout l'étendue du territoire, c'est-à-dire en termes de maillage, parce qu'on est en train de se préparer pour 2025. Et on a su... Mais ça change quoi dans la vie des Camerounais?
Le problème, c'est que ce que les gens veulent, en fait, les gens sont branchés ou bien focalisés sur l'immédiateté. Et c'est là le danger. L'immédiateté n'est pas... En fait, il ne faut pas se focaliser sur les résultats immédiats. On est dans la progressivité. Et c'est pourquoi on est en train de mailler le territoire. C'est pour 2025. 2025, on ira aux élections, on ira encore aux élections présidentielles, municipales et législatives. Je suis sûr qu'on aura plus de mairies, on aura plus de députés. Et si vous voyez... C'est ça le but? Évidemment, on aura plus de mairies, on aura plus de députés. Le MRC va vous dire que l'idéal pour eux, c'est que les conditions de vie de tous les Camerounais changent. C'est pourquoi ils sont dans cette initiative de vouloir faire bouger les choses en dénonçant, en manifestant. Non. Et on peut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, quand même, il y a un certain nombre de réponses que le gouvernement est prompt à apporter lorsqu'il y a une situation. Lorsqu'on dénonce, il y a une réaction plus rapide aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça à l'actif des actions du MRC? Mais ce n'est pas nous qui le disons, hein. Je vous pose la question. Sauf que c'est toujours le régime qui est en place, et c'est le même régime depuis 38 ans qui est en place, sauf que les Camerounais, en fait, ce sont des réponses partielles qui sont données. Or, on veut une réponse globale. Mais le MRC vous dit justement, le but ce n'est pas forcément la conquête du pouvoir, c'est de faire changer les choses, que tous les Camerounais puissent vivre dans de bonnes conditions, en réalité, que les lois soient respectées. Vous ne pouvez pas vouloir le bonheur, le bonheur du peuple. Vous avez la possibilité de prendre la gestion. De prendre la gestion des choses, et vous voulez que cela soit implémenté par une autre personne. Dit que la finalité n'est pas la prise du pouvoir, le MRC se ment à lui-même. Pour que votre idéologie, votre vision soit implémentée, il faudrait que ce soit l'un de vous qui soit placé là-bas. Maintenant, les manifestations actuelles ne peuvent être qu'un pan de ce que vous voulez faire comprendre. On a aujourd'hui les populations de Ngondjob se retrouvent dans la gestion de la chose au quotidien, parce que on a un maire qui épouse en réalité le pan social, en fait, qui a de commun accord avec, en fait, qui implémente ce que la population demande. Donc, je me dis qu'on ne peut pas dire qu'on voudrait que les choses changent, mais que ce soit implémenté par une autre personne. Et on l'a toujours dit. Pour qu'on s'en sorte, il faut d'abord rétablir la responsabilité du peuple qui n'est pas assez éduqué pour comprendre qu'il faut changer les choses. Et c'est pourquoi j'accuse le MRC sur ce point-là. Le MRC devait passer plus de temps à sensibiliser. À faire de la sensibilisation. Vous allez accuser notre parti politique sur ces initiatives, mais préoccupez-vous des initiatives de votre parti politique. Évidemment. C'est là le problème. S'il y a quelqu'un accusé, n'est-ce pas le régime? J'accuse le MRC parce que je suis de l'opposition. Je me dis qu'on a un même objectif, c'est-à-dire changer les conditions de vie des Camerounais. Et maintenant, on devrait en réalité se mettre ensemble pour que cela soit fait. Mais sauf qu'ils ont ils pensent que c'est la brutalité, ou pas la brutalité, mais des manifestations. Or, on se dit que si on se met ensemble, on peut changer les choses, on peut bouger les lignes. Et tant que le peuple n'est pas encore conscient du fait qu'il a une grande responsabilité dans ces choses-là, dans cet avenir-là, dans cette dynamique-là, on ne pourra pas changer. D'accord. En tout cas, c'est votre point de vue. Nous avons été rejoints par Marcus Mandeki Mumban, malheureusement à 10 minutes de la fin, à 5 minutes de la fin. Hein. Merci quand même d'avoir bravé tous ces bouchons pour être ici définitivement. Bonjour Marcus Mandeki. Bonjour Zangaou, je m'excuse auprès de vos auditeurs et télé-auditrices, mais c'est un plaisir pour l'AFP de pouvoir être convié à ce déjeuner. Alors rapidement, hein, les conditions de détention au Cameroun, les dénonciations, l'indignation accrue avec ces images qui font le tour de la toile depuis plusieurs jours maintenant, ces détenus enchaînés sur un lit d'hôpital. J'ai écouté déjà l'autre panéliste et je suis embêté qu'il fasse le procès d'une autre formation politique de l'opposition. C'est très embêtant généralement de voir des compatriotes dits de l'opposition prendre pareille posture, surtout lorsqu'on sait que nous sommes dans une situation où les libertés d'expression et de manifestation sont un gros problème aujourd'hui. Parce que difficile pour les partis politiques d'organiser des événements pour former, sensibiliser les militants ou les Camerounais. Pour revenir à la situation dont vous faites allusion, notamment le fait que ce compatriote
soit enchaîné dans un centre hospitalier. Il faut dire que c'est très alarmant qu'en 2021, nous nous retrouvions encore dans cette situation. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que ça fait un peu plus d'1 an déjà que ce compatriote est un prévenu. Donc il faut déjà dénoncer le fait qu'il ne soit pas encore jugé après 1 an de détention provisoire. Je crois qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent à un prévenu de pouvoir être contrôlé sans que des situations inhumaines lui soient infligées, notamment dans ce qu'on a appelé le nouveau code de procédure pénale. Il y a des dispositions, notamment la surveillance judiciaire, qui peut permettre à un prévenu d'être là, c'est-à-dire mais avec des dispositions prises, notamment le retrait de son passeport, le fait qu'il puisse régulièrement se rendre dans un commissariat ou alors un poste de gendarmerie pour pouvoir donner des assurances sur sa présence dans la ville. Et il faut noter l'âge de ce papa-là. On parle de 68 ans. Ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas quelqu'un qui, jusqu'à présent, parce qu'il faut noter que au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc il n'a pas encore été condamné. Donc on ne peut pas, de prime abord, considérer ce papa-là comme un délinquant social ou bien comme je veux dire comme quelqu'un qui soit dangereux. Oui, beaucoup disent, beaucoup de dénoncent surtout parce qu'ils disent qu'à côté, il y a des criminels économiques, ceux-là qui ont détourné d'énormes sommes d'argent, des centaines de milliards parfois, oui, qui eux ne sont pas soumis aux mêmes conditions. Quand ils sont malades, on les envoie dans les plus grands centres hospitaliers et parfois certains bénéficient d'une évacuation sanitaire sans jamais être enchaînés. Voilà, donc c'est une situation à double vitesse pour notre système judiciaire, qui a beaucoup à revoir au niveau de son système. Mais je dis, ce ne sont pas de belles images que nous souhaitons voir pour notre pays. Et il serait souhaitable pour ceux qui ont en charge le système judiciaire de trouver rapidement des solutions de manière globale. Des compatriotes incarcérés depuis le 22 septembre 2020, c'est un problème. Sans qu'ils ne soient jugés, c'est un problème. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont contracté des maladies, il y en a qui ne peuvent plus s'occuper de leur famille. C'est un problème. Donc je souhaite que ces gens, à défaut d'être rapidement jugés, je suppose qu'il y a des enquêtes menées par non seulement des officiers de police judiciaire, mais également des juges qui ont été menés, qu'ils soient jugés, s'ils sont reconnus coupables, qu'ils soient condamnés, à défaut qu'ils soient très rapidement libérés. Parce que la vérité, c'est que ce sont des prisonniers politiques vraiment qui ont manifesté pour demander les meilleures conditions dans notre pays. Et ils devraient davantage être écoutés au lieu d'être embastillés. Voilà, merci à tous les deux. Malheureusement, nous arrivons en 30 secondes. Oui, en fait, je voudrais dire que les gens en fait essayent de minimiser cette affaire. Elle dit le fait que cette personne soit enchaînée, elle dit témoigne même de la gravité sur en fait la façon dont l'État prend la chose. S'il est enchaîné, c'est parce que l'État considère que pour lui il est un grave danger pour la gestion de son pouvoir. Et je vous ai dit que ce sont des personnes qui menacent le pouvoir de tout dit. Et c'est pourquoi ils sont mis dans ces conditions-là. Donc il faudrait qu'on n'essaye pas de minimiser cela. Mais il faut quand même, certains estiment qu'il faut les dénoncer. Ce n'est pas parce que le pouvoir veut conserver peut-être le pouvoir qui les a en ce moment qu'il ne faut pas dénoncer des choses qui peuvent s'inscrire dans l'ordre des dérives. Merci en tout cas encore d'être venus ce matin, mesdames et messieurs. C'est terminé. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.